Alors, dans la série des entretiens bien trop souvent négligés par les utilisateurs, on a les roulements de cadre. Alors mine de rien, ça, surtout au niveau de la biellette, hein, quand on fait surtout de l'enduro, des chemins assez cabossés, et ben, les roulements, ils ramassent quand même assez vite. Et c'est quelque chose que les gens font rarement changer. Alors que là, on est sur donc c'est un Santa Cruz nomade. Le vélo, les roulements, ils doivent avoir au moins 3-4 ans. Je suis pas sûr qu'ils aient bien été régulièrement lubrifiés, parce que sur le nomade, la biellette, là, il y a un graisseur, et on va dire que tous les 6 mois, 1 an, il faut le démonter, pousser un peu de la graisse là avec un pistolet pour enlever la graisse contaminée, puis remettre un peu de la graisse. Comme on peut le voir, là, les roulements à l'intérieur, d'un côté, donc l'extérieur, comme tous les roulements, ils sont fermés, mais à l'intérieur, ils sont ouverts pour pouvoir récupérer la graisse qu'on met dans la biellette. Et donc ça, c'est quelque chose que les gens laissent un peu traîner, et ça va fortement diminuer la sensibilité, hein, des suspensions, hein, parce que forcément là on le sent bien, hein, quand on fait tourner les roulements, ils grattent bien. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut changer de temps en temps quand même pour garder une suspension et une cinématique bien fluide. Alors sur le Nomade, c'est le système VPP, là il y a une biellette en bas là comme ça, et puis il y en a une autre en haut, donc il y aura des roulements aussi à changer, on le fera après. Sur le Nomade, pour démonter les biellettes, alors on a des axes comme ça là, qui sont vissés dans le cadre, et après il y a en plus une vis de maintien là, qui vient se visser là. Donc d'abord on dévisse cette petite vis là, sur le cadre, paf, on la sort. Et après, avec une clé un peu plus grosse, là, qu'on passe à l'intérieur, on dévisse l'axe et on change l'axe. Enfin, on démonte l'axe. On fait pareil en haut, enfin, là. Et on peut sortir la biellette pour avoir accès au roulement. Donc, dans le kit, hein, il y a toutes les pièces de remplacement, hein, les roulements, les caches poussières, et puis également les entretoises à l'intérieur, là. Donc, comme on peut le voir, là, elles sont fendues de part et d'autre, pour pouvoir laisser passer la graisse qu'on met dans la biellette à l'intérieur des roulements et circuler. Donc là, il y a les caches, hein. On va mettre les vieilles pièces là. Alors sur la partie du bas, là, côté transmission, le cache, on le réutilise l'ancien, parce que il y a une protection de la chaîne là. Alors pour sortir les roulements, là, comme il y a l'entretoise à l'intérieur et que les roulements sont bien calés, ils sont bien contre là, on va avoir du mal à passer l'extracteur et à les extraire avec l'extracteur. Du coup, on va se servir d'abord, on va extraire les roulements qui ont la partie fendue là, ça va nous permettre de placer un tournevis, hein, comme ça, et puis en tapant un peu, de sortir les roulements opposés, comme ça on pourra enlever l'entretoise, et puis après on pourra sortir les roulements de l'autre côté. Hop. Ça, c'est les vieux joints. Bon, on voit que quand même la graisse, elle était encore bien propre. Mais par contre, hein, les roulements, ils grattent bien, hein, les billes, elles se sont déjà bien déformées. Hop. Du coup, on va pouvoir enlever les entretoises. C'est un peu gras. Voilà, la graisse était encore quand même belle. Hop, on va enlever l'entretoise de l'autre côté, c'est la petite.
On presse ces roulements. Alors, si jamais tu n'as pas de presse, tu peux éventuellement, si tu es un peu débrouillard et que tu as du matos, tu utilises un étau, tu places ton roulement et tu mets l'ancien roulement devant et tu presses avec l'étau. Ça te permettra de le rentrer comme il faut, à peu près droit, sans avoir forcément l'outil de presse. Tac, n'oublie pas avant de remettre l'entretoise. Donc là c'est la plus longue. Hop. Impeccable. Les deux roulements sont en place. On va faire pareil pour la partie du haut là. On remet les joints cache-poussière. Bon là, comme j'ai bourré l'intérieur avec de la graisse, hein, j'aurais pas besoin d'en rajouter avec le pistolet. Ça, je le ferai l'année prochaine, juste pour l'entretien des roulements. Donc on branche le pistolet une fois par an, on pousse la vieille graisse qui va sortir un peu avec de la merde, on nettoie un peu, puis on remet de la graisse fraîche à l'intérieur. On va remonter la biellette du bas. On prend l'axe. On le serre dans le cadre. Tac. On va y mettre 8 newtons, ça sera pas mal. Après, on y met les petites. On va y mettre 5 newtons. Tac. On va démonter la billette du haut. Donc c'est comme pour le bas. On sort l'axe. Celle du haut, normalement, il n'y aura pas d'axe à enlever. Bon, ceux du haut, ils sont pas en trop mauvais état. Ceux du bas non plus. Ça gratte un peu, mais pas excessif. On pourrait les garder. Mais bon, tant qu'à faire. Quand on les a dans le kit, on va les changer aussi. On va utiliser l'extracteur pour ceux du haut. Hop.
Hop, on se retrouve avec une cinématique bien fluide. Donc ça voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire de temps en temps sur son vélo, si on veut le garder en bon état et bien fonctionnel.